Bonjour les amis, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un thème qui est toujours la dépendance affective. Donc ça fait partie des thèmes que j'aborde de temps en temps. Donc celui-ci, on va parler en fait des personnes qui en couple ont de la dépendance affective et sont en souffrance. Voilà. Donc il y a de nombreux couples, moi je suis témoin régulièrement de ce genre de comportement. C'est-à-dire que en couple, il y a des femmes qui se laissent malmener par leur mari, hein, du coup qui se font insulter, donc des choses que j'avais connues en fait anciennement dans ma vie, hein, et qui se font malmener et qui restent en fait avec un compagnon comme ça, parce que c'est une sécurité, qu'ils ont connu que ça, et ils pensent ne pas pouvoir s'en sortir par eux-mêmes et vivre autre chose ailleurs, ou que l'âge qu'ils ont ne leur permet plus de changer, de faire d'autres choix. Donc ça, c'est typique de la dépendance affective et c'est très dur parce que je vois ces femmes-là dans une telle souffrance, état de souffrance. Le mari, généralement aussi, puisque, comme je vous dis, soit souvent il est bourreau, parfois il devient victime, mais souvent il peut être bourreau, effectivement, parce que justement la femme est trop gentille, elle a trop laissé faire. Et du coup, il a eu l'ascendant sur elle, elle n'a pas su en fait mettre des limites très vite dans sa vie, elle s'est fait déborder et du coup, ça a créé en fait cette relation malsaine de bourreau et de tyran en fait. Donc voilà, et comme je vous dis, des fois c'est inversé, le tyran devient victime et inversement. Donc voilà, c'est dommage parce que c'est vrai que de ne pas prendre conscience en fait qu'on a de la valeur, qu'on a des capacités et qu'on peut s'en sortir en dehors d'une autre personne, qu'on est une personne à part entière et qu'on peut être heureuse avec soi-même. Voilà, on n'est pas toujours obligé d'être accompagné pour être heureuse ou heureux. On peut l'être, c'est sûr, ça agrémente la vie et ça crée du bonheur. Voilà, maintenant, après, il faut qu'il y ait des objectifs, comme j'avais parlé du couple. C'est très important, un couple, comme je disais, c'est avoir des objectifs ensemble et séparément. Et aussi avoir toujours des projets. Donc effectivement... Donc le couple, le problème de la dépendance affective, c'est qu'au lieu de s'occuper d'eux-mêmes dans le couple, chacun doit s'occuper de sa vie, de se rendre heureuse. Ils attendent que l'autre les rend heureux, ce qui n'est absolument pas possible en fait. Notre bonheur ne dépend jamais de quelqu'un d'autre. Donc c'est dommageable de croire ça et de croire, et du coup des fois ils sont dans une impasse, ils ont vécu des tonnes d'années ensemble, donc 20 ans, 30 ans, ça peut être 40 ans, et ils ne pensent plus pouvoir s'en sortir. Donc bon, évidemment, il y a des moments où c'est un point de non-retour, hein, mais ils voient pas le bout du tunnel en fait. Certaines personnes sont mariées, donc ils peuvent divorcer, mais rien que de la perspective de se retrouver seuls et de se débrouiller et s'occuper d'eux-mêmes, ils en sont totalement incapables. Donc voilà, c'est triste parce que c'est pas le cas en fait. C'est des gens souvent formidables. Chaque personne a des capacités, on a tous des capacités. Donc je tiens à dire en fait, faire cette vidéo pour les femmes qui pensent que c'est pas possible. Je peux leur dire que c'est possible parce que j'en suis la preuve vivante, que c'est possible de se recréer une vie et voilà, d'avoir une vie riche et pleine et épanouie. Voilà, de s'occuper de soi, de s'occuper de ses objectifs, de ce qu'on a envie de faire et à l'occasion de rencontrer d'autres personnes, pourquoi pas, et d'avoir une vie aussi avec une autre personne si effectivement cette personne a des projets en commun. Quand il n'y a pas de projet, il ne faut pas essayer d'attendre quelque chose qui ait des projets. Donc surtout pour une femme, ne vous remettez pas dans une relation où en fait vous tombez sur un homme qui est marié, parce que ça va être compliqué, très compliqué, même s'il est séparé, c'est des complications. Voilà, laissez cette personne régler ses problèmes et éventuellement vous pouvez reprendre une relation avec et voir si vous avez des projets en commun, si vous voulez faire votre vie ensemble. Voilà, surtout c'est vrai que des fois on n'est pas vigilant, on pense que parce que la personne est séparée, tout va bien, mais pas du tout. Vous pouvez attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans et la situation reste la même. Donc je ne conseille pas en fait de sortir avec quelqu'un de marié, homme comme femme, d'éviter ce genre de situation. Maintenant, il arrive, comme toute chose, que des personnes savent ce qu'elles veulent. Donc ça fait toute la différence. Il y a des hommes qui se séparent de leurs femmes, qui sont plus heureux et qui retrouvent quelqu'un d'autre avec qui ils pensent que la vie est possible et ils mettent les choses en route très rapidement pour changer cette situation de divorce. Je ne dis pas qu'un divorce c'est pas compliqué, surtout quand on a vécu un certain nombre d'années avec la personne et qu'il y a beaucoup de griefs. Donc c'est très
très difficile, effectivement. Mais après, on doit à un moment affronter les choses parce que forcément, si on ne les affronte pas, elles ne vont pas se régler toutes seules. Hein. Voilà, c'est comme dit, on peut mettre la poussière sous le tapis, mais la poussière, elle est toujours là. Hein. Donc voilà, à un moment, il faut nettoyer en dessous et jeter à la poubelle et faire autre chose. Donc voilà, c'est-à-dire prendre les choses en main, prendre le taureau par les cornes et vivre sa propre vie. Tout ça pour dire que voilà, ces femmes comme ces hommes qui ont envie de changer, c'est possible à condition de, voilà, de faire aussi un travail sur soi, ne pas se lancer trop vite dans quelque chose qui finalement va les dépasser hein, voilà, croire qu'ils peuvent changer les choses sans avoir fait. C'est-à-dire que laisser ces personnes régler leurs problèmes et éventuellement, comme je vous dis, reprendre contact avec eux ou qu'ils reprennent contact avec vous un jour quand ils ont réglé cette situation, si évidemment vous êtes toujours disponible. Voilà, et donc je disais en fait pour ces femmes, n'acceptez jamais qu'un homme vous violente, c'est-à-dire soit verbalement, soit psychologiquement, comme j'ai traité sur un thème qui était en fait les comportements qui sont abusifs, qui sont préjudiciables, et ben faites gaffe, ne vous laissez pas malmener. Si un homme vous dit restez à table alors que vous avez envie de vous lever, oh là là, c'est très très grave, hein. C'est très très grave pour votre santé. Et s'il le fait, alors devant d'autres personnes, je ne vous dis pas à quel point ces personnes-là peuvent souffrir énormément dans leur vie au quotidien. Donc voilà, j'invite vraiment ces personnes à faire un travail sur elles. Voilà, je propose effectivement, comme je disais, des formations sur l'affirmation de soi, l'estime de soi. Le but, c'est pas de faire quitter quelqu'un ou de quitter quelqu'un. Le but, c'est de faire un travail sur soi pour permettre à l'autre de ne plus accepter qu'il ne nous respecte pas. Voilà, c'est juste ça, ne plus accepter qu'il ne nous respecte pas. Donc soit on peut reprendre la vie commune, et si effectivement cette personne n'accepte pas les limites que vous lui mettez, donc voilà, on y va par étapes, évidemment, on apprend, parce que c'est vrai que déjà il faut reconnaître qu'on est aussi, qu'on a un problème, parce qu'effectivement quand une personne vous traite comme ça, vous êtes une partie du problème, c'est-à-dire l'autre a 50% des responsabilités et vous avez les 50 autres pourcents. Donc jamais en fait l'autre a tous les torts. Un tyran devient tyran parce qu'il y a une victime qui accepte d'être victime. Voilà, et qui a choisi ce rôle-là de victime et qui se plaint avec toutes les personnes qu'elle rencontre. Elles peuvent faire dégénérer les choses. Comme elles ne savent pas régler leurs problèmes, elles se servent aussi des autres pour exploser, pour montrer à quel point c'est très grave. Donc, ce n'est pas une solution. Voilà, je sais que c'est un point très difficile parce qu'on a envie que les autres nous entendent, moi, je l'ai fait aussi, je sais ce que ça peut créer. Ce n'est pas utile. Voilà, de toute manière, un tyran va vous chercher devant les autres, il va avoir le même comportement, ou alors ça va être déguisé, ou alors il va le faire devant les autres aussi, il ne va pas changer spécialement de comportement. Donc ne vous attendez pas que les choses changent. Si vous voulez que les choses changent, il faut que vous changiez vous-même. Voilà. Et le but, bon, effectivement, si vous explosez, vous avez le droit. Maintenant, c'est pas toujours judicieux dans les réunions où vous êtes avec les autres de mettre tout ça sur un tapis devant tout le monde, parce que les autres n'ont pas à être témoins de vos problèmes. Voilà, c'est ce que je veux expliquer. Après que vous puissiez réagir et recadrer l'autre, vous pouvez le faire, mais il y a des façons de le faire et des manières de le faire et continuer à être heureuse. Mais effectivement, quand on est encore dans ce rôle de victime ou de bourreau, et bien voilà, on règle ses problèmes devant les autres. Donc c'est dommage. Venez faire cette formation. Je vous invite à venir me consulter. Je fais vraiment une formation qui est propice pour ça, sur l'affirmation de soi, l'estime de soi, apprendre à dire non, savoir complimenter, savoir dire oui quand vous avez envie de dire oui, savoir mettre des limites. Ça, c'est des choses que les dépendants affectifs, c'est capital pour eux. Pour aller bien, c'est mettre des limites et voir ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez plus dans votre vie. Donc effectivement, des fois, comme je vous disais, certaines femmes peuvent s'engager en fait très rapidement avec une autre personne. Elles se sentent engagées, mais l'autre n'a donné aucun signe d'engagement. C'est-à-dire que ne promet rien, ne fait rien, fuit les situations. Donc effectivement, si c'est pour retomber dans le même schéma, c'est pas la peine. Donc voilà, continuez à travailler sur vous et dites à la personne que vous avez compris que vous n'êtes pas dupe et laissez-le ou laissez-la régler ses problèmes. Voilà.
Donc je pense que c'est idéal. Dites que vous sentez, vous savez que cet abuseur abuse de vous, de votre gentillesse, de votre patience, et que vous respectez vos sentiments, vos émotions et vos besoins. Voilà. Et vos besoins, s'ils ne sont pas en adéquation avec l'autre et que l'autre fuit à chaque fois la situation, mettez un terme à la relation pour qu'il puisse régler ses problèmes et vous continuez votre vie. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller de mieux, comme je disais à ces femmes ou à ces hommes, parce qu'il y a des hommes qui sont victimes effectivement aussi de dépendance affective, parce que souvent ils choisissent aussi une personne qui est dépendante affective. Donc le but, c'est on peut travailler ensemble, mais on ne peut pas travailler avec plusieurs personnes, on travaille individuellement. Maintenant, si on peut le faire en couple, moi je peux faire aussi des consultations de couple quand les gens peuvent se parler, j'apprends à écouter l'un, écouter l'autre, à leur expliquer que leur manière de fonctionner ou de s'exprimer ne va pas arranger la relation. Voilà, des fois les choses peuvent s'arranger, des fois elles ne peuvent pas s'arranger. Maintenant, n'attendez pas que votre mari vienne avec vous en consultation, c'est pas généralement c'est très rare qu'ils le font. Maintenant, moi j'ai des hommes qui viennent en consultation et ça pose pas de problème, qu'ils font un travail sur eux. Donc vous voyez, il n'y a rien qui est figé, c'est pas spécifique que pour les femmes. Voilà, d'aller bien, de respecter l'autre, se faire respecter, vouloir avoir une vie épanouie et heureuse, que ce soit avec quelqu'un ou sans quelqu'un, c'est possible. Donc mon programme propose ça, je vous invite à y venir. Donc voilà, cette vidéo était vraiment sur le thème de la dépendance affective. Si vous vous reconnaissez ou vous connaissez quelqu'un qui vit ce genre de problématique, montrez-lui ma vidéo et venez évidemment me consulter et venez faire cette formation. On va travailler ensemble et vous verrez que au fil des semaines, votre comportement va changer. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite de faire, c'est de vous aimer et de faire un travail sur vous, parce que c'est se gâter, se chérir et prendre soin de soi. Comme aller à la plage, comme se faire belle, comme avoir un travail, être autonome. Toutes ces choses font partie du bien-être. Voilà, on est sur Terre pour être heureuse et pour être heureux. Donc voilà, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Profitez de la vie. Et transmettez ma vidéo à d'autres personnes qui peuvent être dans ce cas de figure. Et si vous sentez vous-même dans ce cas de figure, venez me voir. Vous avez mon adresse mail françoiseloré11@gmail.com. Écrivez-moi, on prend rendez-vous et on commence cette formation. Voilà, j'apprends d'abord à vous connaître, à savoir quel est votre parcours, et ça va beaucoup m'aider pour pouvoir vous aiguiller et vous transmettre ce programme. Ben écoutez, je vous dis merci de m'avoir suivi. Je suis toujours très heureuse de faire ces vidéos et j'espère que vous pouvez en profiter et que ça vous aide. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, bien sûr, si vous n'êtes pas abonné. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et surtout, vous êtes quelqu'un de formidable et ne croyez pas ce que les autres vous disent de vous. En fait, voilà, vous avez de la valeur, vous avez des compétences, vous avez des qualités et ça, on le verra ensemble. Voilà, si vous en doutez. À très vite pour une nouvelle vidéo YouTube. Je vous embrasse. Au revoir.